Merci, comme chaque année, de votre fidélité, de votre présence pour l'ouverture de cette saison culturelle 2016-2017. Alors, la culture, vous avez vu, à Saint-Laurent-du-Var, elle est diversifiée. Vous verrez, Nathalie vous en parlera, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans ces drames que nous connaissons au niveau national, l'éducation et la culture font partie de ces armes que nous avons aujourd'hui. C'est par la culture que nous pouvons dépasser certaines frontières, et c'est par la culture également que nous pouvons repenser nos valeurs républicaines. Nous plaçons la culture au cœur de la ville aussi, au cœur même de Saint-Laurent-du-Var. La maison Arnaud, en face du conservatoire. Cette maison, lorsque le propriétaire a décidé de vendre, il y avait deux possibilités. Je laissais partir cette maison, et il y avait une construction d'un immeuble, un R+4, ou alors je faisais le choix avec mon équipe de préempter, d'acheter cette maison. Naturellement, il y a un beau projet sur cette maison. Ça va être un espace culturel résolument moderne et inédit. Il y aura un café Mangas, si vous connaissez. Il y aura une bibliothèque faisant les yeux doux à la bande dessinée, une salle pour les musiques actuelles avec studio, du numérique, et bien sûr, le conservatoire étant trop petit, certainement quelques soirées avec des musiciens qui viendront dans cette maison Arnaud. C'est un aménagement qui va s'opérer très prochainement. À la rentrée 2017, j'espère avoir cette maison Arnaud fonctionnelle pour nous recevoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous aurez droit aussi à une saison culturelle qui ira du rire aux larmes, qui touchera votre cœur et vos oreilles. Vous allez avoir des beaux spectacles. Je vais laisser maintenant la parole aux différents acteurs en vous disant que vous devez nous soutenir aussi pour cette culture, pour que la culture à Saint-Laurent-du-Var prenne vraiment ses lettres de noblesse. Parce qu'on considère que la culture est une priorité, non seulement pour vous, mais aussi pour nos enfants et en règle générale, pour l'homme. Merci à tous. Merci de votre fidélité pour cette nouvelle rentrée culturelle. Je souhaite vous présenter Lydie Casara. Lydie, qui en plus de ses fonctions de directrice adjointe des services, a accepté de remplacer Violette Kazakoff au poste donc de directrice du service culturel. Et je vous avoue qu'elle est très ambitieuse en matière culturelle pour sa commune. Dans cette belle équipe, j'ai Jean-Louis Chal. Jean-Louis Chal, c'est Monsieur Théâtre. Il part tout le temps, toutes les saisons à Avignon, comme il sait si bien le faire, pour nous trouver quelques pépites du Festival Off. Merci Jean-Louis. Jean-Paul Alimi, on ne le présente plus Jean-Paul, directeur du conservatoire. Alors c'est une belle équipe que forme l'action culturelle municipale et je les remercie aujourd'hui pour tout le travail qu'ils fournissent à mes côtés. Si vous le permettez, je vais revenir un petit peu sur l'année écoulée pour vous dire que nous avons fait un travail budgétaire. Nous avons cherché à rationaliser les coûts des spectacles qui vous ont été proposés et cela a demandé à Jean-Louis Chal et à Jean-Paul des efforts conséquents pour rester sur un même niveau de qualité artistique et de diversité. Ces efforts dans la programmation nous ont permis d'atteindre un taux de fréquentation intéressant de 80 à 100% pour le remplissage de ce théâtre. La culture, vous avez pu le voir, ce sont des lieux pour pouvoir se produire, ce sont aussi des artistes, amateurs ou professionnels, mais c'est aussi des associations qui nous font partager leur passion. Voilà, maintenant on va vraiment attaquer le cœur du sujet. Je crois que Lydie va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait et Jean-Paul Alimi et Jean-Louis Chal prendront la suite. Merci à tous. J'espère que cette nouvelle saison va vous donner entièrement satisfaction. Merci beaucoup. Alors c'est vraiment un grand honneur pour moi de vous présenter la saison culturelle de Saint-Laurent-du-Var pour la première fois. Cette programmation résulte d'un travail collectif de l'ensemble des agents du service culturel sous la direction de Madame Franklin, qui est une adjointe innovante et à notre écoute. Notre programmation culture évolue, se diversifie. Le programme cherche à promouvoir des artistes locaux, bien évidemment,
tout en permettant aux Laurentins, mais aussi des villes voisines, d'assister sur leur territoire à des performances livrées par des artistes de renommée nationale. Parce que la commune est convaincue que l'émancipation individuelle passe par la culture, il est donc indispensable que la culture ait une place dans l'éducation de la jeunesse. Et ça, nous continuerons avec toute notre force et notre conviction. Alors on va commencer la saison ce soir. Il y a le groupe 100% Blues que j'ai l'honneur d'être le chef d'orchestre. Vous connaissez, c'est un classique. C'est un groupe qui est là depuis une vingtaine d'années maintenant et qui circule dans tout le département et également à l'étranger. On va tout de suite continuer avec un concert autour du violoncelle. Frédéric Audibert est un très grand violoncelliste de niveau international. Il a été professeur au Conservatoire de Saint-Laurent-du-Var. Et je me suis dit, ce qu'on va faire cette année, on va essayer de faire une programmation, entre guillemets, intelligente, dans le sens qui permette de bousculer un petit peu nos neurones et de nous faire un petit peu réfléchir. Je suis donc d'autant plus content que cette saison s'ouvre avec deux merveilleux poètes qui sont Boris Vian et Jacques Prévert. Ah oui. Jacques Prévert qui, dans un poème qui s'appelait Barbara, dit « Mon Dieu, quelle connerie la guerre ». Je suis très content d'accueillir à nouveau, parce qu'elle était déjà venue une fois, c'est Isabelle de Botton. Isabelle de Botton, vous la connaissez, elle fait partie du trio Mimi Mati, Michel Bernier et de Botton. Là, par contre, elle joue dans une pièce qu'elle n'a pas écrite, puisque c'est Jean-Loup Horowitz qui l'a écrite. Elle est absolument merveilleuse dans ce spectacle qui s'appelle Adolphe Cohen. Vous avez tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment entre les deux. Ça va être le parcours de ce monsieur qui s'appelle Adolphe Cohen. Ses parents l'avaient appelé Adolphe, et c'était avant, évidemment, la guerre de 39. Et il va se rendre compte que dans certains pays, il s'appelait Adolphe, c'est impossible, et dans d'autres pays, il s'appelait Cohen, c'est impossible aussi. Alors c'est évidemment un spectacle qui nous rappelle qu'il faut être un petit peu tolérant. Merci pour cette présentation de la saison culturelle. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez à partir de 20h un concert avec Jean-Paul Almy. Et juste avant, on vous offre un apéritif sous les tentes dehors. On profite un petit peu du beau temps encore. Merci à tous. Well, all right. Well, okay. Well, you win. Girl, I'm in love with you. Well, all right. Well, okay. Well, you win. Oh, baby, that's what I say, 'cause I'll do anything you want. Sweet mama, take me, Johnny, take me, go. You make me wait, hotty, hotty. Baby, don't you wanna go?